Music. Cette réunion a pour but de sensibiliser la population de ces localités à travers de leurs chefs de groupe sur le projet Éco-Cité de PK9 sur la route de Poily. En prenant la parole en premier, Jean-Félix Wanfio, le directeur général de la dite société, a expliqué aux populations de ces localités le fondement du projet Éco-Cité qui s'inscrit dans la vision politique du chef de l'État, professeur Archange Touadéra, pour l'extension de la ville de Bangui à 50 km des axes de Landia, de PK12 sur la route de Poily et de Damara. Il a donc exhorté les chefs des villages, les chefs des groupes et les représentants et les présidents des jeunes à vulgariser ce projet dans leur zone. Je crois que ça fait plusieurs mois que nous travaillons ensemble sur ce terrain avec le comité local d'aménagement qui fait partie de l'organe d'accompagnement de mise en œuvre de ce projet. Il n'y a jamais eu de problème particulier sur le terrain, mais tout problème a des solutions. Donc je pense qu'à l'issue de cet entretien, c'est une deuxième réunion dans les séries de réunions que nous avons programmées sur le terrain pour sensibiliser la population. Je crois qu'à l'issue de cette réunion, beaucoup d'échanges, beaucoup de questions ont été posées, suivies des réponses. Je crois qu'il y a eu une entente cordiale pour permettre la mise en œuvre et la poursuite des travaux sur le terrain au niveau de l'Éco-Cité PK26. Cet échange a suscité beaucoup de réactions entre les participants de leurs biens matériels. Max Abel Dobéry a exhorté ses chefs à ne pas se céder au panique car ce projet vous sera bénéfique. Oui, faute de connaissance, mon peuple périt. C'est tout à fait normal parce que la population de Zérégongo et de Ndéré et de Bouré se vont manifester parce qu'ils ne sont pas issus du projet qui devrait avoir lieu dans leur secteur. Vous voyez qu'ils ne sont pas sensibilisés. C'est un ancien projet qu'on a mis ensemble avec les autorités de notre pays pour ce projet. Comme ça a mis long depuis 1 an et quelques mois, tous les gens ont ignoré même ce projet. Raison pour laquelle maintenant, le service de cadastre voudrait faire maintenant ce qu'on appelle la prospection. Ça a dégénéré encore un autre problème et puis on s'est entendu avec le DG et le CM pour venir vraiment organiser cette réunion. Rappelons que c'est la deuxième phase de cette rencontre regroupant 27 villages dont 1900 cases recensées. Tous ont cultivé dans ces zones seront indemnisés selon les évaluations des experts en matière de l'agriculture et d'autres seront compensés en parcelles.